Bonjour à tous les gens qui verront cette vidéo, la première des vidéos que j'ai en tête de faire pour vous divertir ou entretenir ou pourquoi pas, vous donner quelques frissons. Bon, celle-ci n'est pas la première vidéo en français que je fais mais j'espère qu'elle vous plaira. J'en profite pour envoyer une grande salutation à toute l'équipe. La clinique des solutions justes de Montréal, Préga, l'Institut Nazareth et Louis Braille ainsi qu'à la Fondation des aveugles du Québec, mais tout spécialement aux personnes suivantes, Madame Hélène Berubé, Maître Mylène Barrière, Maître Yolène Williams, Maître Myriam MacLeod, Monsieur Ronald Beauregard, Madame Vivian Deyola et à tous ces gens qui m'apprécient, m'ont soutenu ou me soutiennent depuis 2008, jusqu'à maintenant que ce soit en m'encourageant pour continuer à y aller de l'avant. Et de ne pas lâcher à mi-chemin, du soutien moral et même économique. Merci à vous tous. Bon, sans plus de délai, commençons. Bon, maintenant voici une légende très connue partout en Amérique latine, en Espagne et bien sûr au Mexique. Cette légende s'origine dans la province mexicaine, qu'aujourd'hui on connaît sous le nom de Oaxaca. La légende s'appelle La Llorona, que traduit voudrait dire celle qui pleure, et elle a ses origines au début du XVIIe siècle. L'histoire dit qu'il y avait une jeune femme d'environ 20 ans, et qu'elle était d'une très grande beauté, fille de père espagnol et mère indigène. Cette jeune femme de nom Susana était ce qu'à l'époque on appelait de race impure. Un jour, un jeune homme de nom Gilberto arriva d'Espagne. Ce dernier était un personnage de rang, c'est-à-dire une personne très importante, et celui-ci est tombé amoureux de Susana. Et elle de lui. Faut dire que dans ce temps-là une relation de ce genre entre un homme de race pure et une femme de race impure était très mal vue pour des raisons de racisme et classe sociale, mais, malgré tout ils ont décidé de s'en aller vivre aux alentours de la ville dans la forêt, près d'un lac. Le couple vécut heureux pendant plusieurs années, et même qu'ils ont eu 3 enfants, tout allait très bien jusqu'à ce que Susana a appris que son cher Gilberto fréquentait une autre jeune femme, qui elle était purement espagnole, et qu'en plus il était fiancé, et qu'ils allaient se marier très bientôt. Susana, ayant le cœur brisé, et folle de rage mais avec la patience d'un prédateur qui guette ses proies, attendit le jour du mariage. En premier elle a lâché la future mariée, et une fois là elle la tua. Ceci ne fut pas assez pour Susana, alors elle prit la rôde mariée de sa victime et s'habilla comme elle, et en se faisant passer pour la mariée, elle se rendit à l'église. Elle avança jusqu'à Gilberto, et le prit dans ses bras, et en y croyant qu'il s'agissait de sa promise, il fit de même. Grave erreur, Susana avait caché dans le manche de la robe un couteau et sans y penser 2 fois, elle poignarda Gilberto au dos, jusqu'à ce que ce dernier tombe mort et se regard terrifié du curé et des invités à la cérémonie. Susana s'enfuit des lieux et s'en alla chez elle, pour finir avec son plan de vengeance. Susana ne voulait plus rien qui lui rappelle l'homme qui lui a brisé le cœur. Malheureusement les seuls qui pouvaient le lui rappeler c'étaient ses enfants, alors Susana invita ses enfants de faire un tour de bateau sur le lac pour regarder la lune pleine, et le reflet de sa lumière sur les eaux du lac. Une fois au milieu du lac, Susana fit couler le bateau en noyant ses enfants, mais ce qu'elle n'attendait pas c'est qu'elle aussi est restée coincée dans le bateau, et elle aussi est morte noyée. La légende dit qu'une fois son âme est rendue à la présence de Dieu, celui-ci la punit en la faisant vivre au fond du lac où elle a noyé ses enfants jusqu'à la fin des temps, et elle sort du fond toute la nuit, quand la lune est pleine, en criant « Ah, mes enfants, où sont mes enfants ?» Bien sûr, elle le fait en espagnol comme ce suit.
version de cette légende, La Llorona ou plutôt son spectre, sort pour effrayer les hommes infidèles, aux alcooliques. On dit aussi qu'elle attaquait parfois, elle tue à ceux qui exploitent les enfants, ou à ceux qui leur permettent de consommer de l'alcool, drogue, etc., et gâche leur vie. On croit qu'elle fait ceci pour le remords d'avoir tué ses enfants, comme vous l'avez vu dans l'animation. Il y a plusieurs versions comme je l'ai dit plus haut, dont la plus populaire dit que La Llorona voyage à travers le monde et qu'elle apparaît partout où il y a beaucoup d'eau, par exemple des lacs, fleuves, rivières ou même sur le bord de la mer, et que les spectres vont dans les villes ou villages plus proches pour tuer les enfants qu'elle trouve. Donc, cher ami ou chère amie qui regardez cette vidéo, et habitez près d'un cours d'eau, êtes-vous sûr d'être en sécurité? As-tu quelque chose à cacher et qui pourrait te donner la chance d'être visité cette nuit par La Llorona? Pense bien cette nuit quand tu seras bien au chaud dans ton lit. Bon, j'espère que la légende vous a plu. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce vers le haut, sur j'aime, bref, tout dépend du site où vous regardez la vidéo, que ce soit sur YouTube, Facebook ou ailleurs. S'il vous plaît, commentez mon travail, ça m'aidera à m'améliorer et à m'encourager à continuer à faire ce genre de matériel, car ce n'est pas du tout facile ni rapide à faire. Par exemple, cette vidéo ça fait 3 jours que je travaille pour la faire, soit entre 3 et 4h30 par jour. Ah, oui, j'oubliais, j'envoie aussi des salutations à mes professeurs de français, Monsieur Luc Charlebois, Monsieur Farid Bonzemati et Madame Todora, car c'est grâce à eux si je peux parler, écrire et par conséquent vous faire cette vidéo en français, même si je suis un peu brouillé en français, car ça fait un peu plus de 2 ans que j'habite au Mexique, donc, tout ce temps-là, je n'ai pas pu pratiquer mon français et Dieu seul sait quand je rentrerai au Canada. En tout cas, je salue aussi quelques amis, Mademoiselle Jenny Paré, et 3 autres amis dont leurs noms sont David Parra, alias Balou, Andrés Quejlimón et Daniel Rocha. Ce sont tous des amis très chers pour moi, qui ont été là quand j'ai eu besoin d'eux. Bon, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien et fêtez des beaux cauchemars, bonne nuit.